Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on parle d'un comics. Et pas des moindres, comme on aime le dire. C'est vrai, souvent on dit ça. C'est un, passez-moi l'expression, putain de comics dont nous allons parler aujourd'hui. Un must-read. Un des, pour moi en tout cas, des meilleurs trucs que j'ai lus depuis que je me suis remis aux comics. Eh ben tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, merci, au revoir et bonne journée. Non, franchement, voilà, donc rencontre du deuxième type sur... Why the Last Man, Y le dernier homme. Alors moi je dis Y, The Last Man. Ça avait bien cassé les noix à Vanessa. Donc effectivement, Y le dernier homme. Y le dernier homme ou Why the Last Man de Brian Kevogan. Et Pia Guerra. Guerra ou Guerrera? Guerra. Guerra. Et voilà. C'est publié chez Urban Comics. Au label Vertigo, qui était précédemment publié par Panini et précédemment Semic. Mais du coup, il a été republié sur le label. Bah, en fait, je pense que c'est Panini qui avait. Le label. C'est Urban Comics, pas mal. Il n'y a plus Vertigo, du coup. Bah si, parce que. Non, mais c'est pas comment ça s'appelle Black Label. Black Label, c'est pas Black Label. Hein. Ah non, je crois pas. Parce que Sweet Tooth, par exemple, c'est Black Label. Et c'était Vertigo avant. Eh oui. C'était Vertigo effectivement. Avant. Peut-être que ça a été réédité au label Black Label, je sais pas où. En tout cas, là, on est sur la version Vertigo. On va s'intéresser principalement aux comics, même si on dira deux mots sur la série. La série, actuellement, vient d'être annulée. Il n'y aura pas de deuxième saison. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai surkiffé. Je vais surtout laisser parler le copain sur le truc. C'était un cadeau que je t'avais vu? Alors ça, c'était le cadeau de Noël l'année dernière que tu m'avais fait. Tiens, je te laisse tenir le... Oui, d'accord, ok. J'avais pas compris. C'était un cadeau de Noël que tu m'avais fait. Et alors, pour tout dire, avant que tu l'achètes, tu les avais chopés les tomes en occasion chez Bulle en stock, il me semble. Alors, j'avais pas tout chopé chez Bulle en occasion. Il faut savoir que les tomes, c'est 22 ou 28, si je dis pas de conneries. Maintenant, c'est 29 d'ailleurs, ça a augmenté chez Urban. Et j'en avais chopé 2 ou 3 des 5 volumes chez Bulle en occasion à moitié prix, en gros. Et donc, du coup, moi, avant que tu les achètes, j'avais pas du tout d'attirance pour ce titre. Et j'en avais pas beaucoup entendu parler. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler de ce titre. C'est vrai. Depuis la série ici, un peu plus quand même. Et puis, voilà, tu me l'as offert donc l'année dernière à Noël. Je l'ai mis subrepticement dans ma bibliothèque parmi tous les livres que j'ai à lire. Et cet été, j'ai tout lu. J'ai tout lu. D'une traite. C'est-à-dire que tout ça me suffit pour que vous compreniez que j'ai kiffé d'une manière totalement incongrue ce titre, Why the Last Man. Ça peut paraître à certains égards facile, j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même sur un récit post-apocalyptique. On est sur un récit qui suit un jeune homme qui s'appelle Yorick, qui commence par un Y, justement, qui est le seul porteur, le dernier porteur du chromosome Y, donc le dernier représentant de l'espèce masculine. Si je peux me permettre de t'interrompre. Donc oui, voilà, le côté post-apocalyptique masculin, j'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire que c'est pas une bombe nucléaire comme on a l'habitude, c'est pas des zombies. On sait pas, quoi. C'est-à-dire la Terre est pas ravagée, c'est de par le fait qu'il n'y ait plus de mecs. Que la civilisation et le monde changent. Le monde, et c'est comment dire, c'est bon, on en parlera après parce que je trouve que j'arrête pas de le dire, c'est d'une redoutable intelligence. Ah bah là, oui. Et parce que le message qui est voulu à passer, non, le message que veulent faire passer les auteurs, ils le font passer d'une manière totalement inédite en fait. Ouais. Vraiment. C'est ça qui est bon. Et donc effectivement, tous les hommes meurent. Donc du coup, d'un coup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à la même seconde, sur toute la planète, tous les mammifères masculins, donc porteurs du chromosome Y, décèdent de manière atroce parce qu'en fait, ils se vident de leur sang, ils tombent raides morts, les animaux, les hommes. Et subsiste, on ne sait comment, un personnage, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle Yorick, commence par un Y, chromosome Y, comme c'est bizarre, accompagné de son... Comment ça s'appelle? Un singe, son capucin, voilà, qui s'appelle Esperluette. Donc l'espèce de signe qui ressemble à un 8 pour faire le « et » en français. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser,
c'est un homme, un petit garçon, un petit bonhomme qui... En fait, ce singe, Yorick l'a pris pour l'élever, pour aider des personnes handicapées, je crois. C'est ça. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est avant d'aller dans une famille avec une personne handicapée. Le capucin est dans une... en adaptation. Et entraîné, quoi. C'est ça, voilà. Exactement. Et donc, Yorick a la faculté aussi d'être un prestidigitateur. Il est le roi de l'évasion, comme il l'aime à s'appeler. Donc on le voit au début du comics, au début du tome 1, où on le voit pendu par les pieds avec une camisole de force. Il est au téléphone avec sa nana, qui elle est en Australie. Et il essaye de battre son record de comment je vais réussir à me dépatouiller une camisole de force. Donc le postulat de départ, c'est celui-ci. On a, il veut pas la demander en mariage? Il veut la demander en mariage, ouais, totalement. Et je crois qu'il n'a pas le temps de le faire. Et il est le dernier représentant de l'espèce masculine sur Terre. Et comme vous pouvez l'imaginer, il va attirer toutes les combattises au fur et à mesure du comics, du récit. Alors, il faut aussi ajouter qu'on part un peu dans un road trip à la manière de The Last of Us, par exemple. The Last, oui. Où on doit partir d'un point A à un point B. Est-ce qu'on révèle pourquoi ils doivent retrouver le docteur Mann pour justement essayer de comprendre ce qui a pu se passer et pourquoi lui... Sans spoiler, mais en spoilant quand même, il va à la recherche d'une généticienne qui s'appelle Dr. Mann, qui est une femme. Il faut savoir aussi que, parce que ça c'est très rapidement qu'on s'en souvient forcément. C'est un avion. On s'en souvient ça arrive très rapidement. Imaginez bien que, étant donné que ça se passe aux États-Unis, que tous les hommes meurent, et que les hommes politiques sont en grande majorité des hommes, le gouvernement américain est composé essentiellement de femmes, et que celle qui prend le poste de président des États-Unis provisoirement, c'est la mère de Yorick. Qui est sénatrice? Qui est sénatrice au départ, et qui est pas une ennemie du président, mais politiquement, elle n'est pas forcément du même bord. Et forcément, ça va attirer aussi des convoitises. Et donc, sans spoiler, comme on disait tout à l'heure, il va y avoir une chasse à l'homme, c'est le cas de le dire, et une volonté de retrouver aussi une docteure généticienne. On vous dit pas pourquoi, mais vous imaginez bien. On va pas rentrer dans les détails. Et donc le road trip commence très rapidement, en fait. Il commence dès le départ. Où Yorick se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de chelou. Et il est accompagné par un autre personnage qui s'appelle l'agent 355. À partir d'un moment, effectivement, il y a un agent secret, entre guillemets, qui l'accompagne, l'agent 365, qui est chargé de le protéger et de l'emmener à ce point B, justement. Et donc on va suivre les péripéties de ce couple, entre guillemets, c'est pas un couple bisou-bisou, mais ce binôme. Ce binôme, ce couple, il y a des petites trucs, et ce titre, alors pour spoiler tout de suite mon avis là-dessus, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai détesté. J'ai adoré, j'ai détesté parce qu'en fait, j'ai adoré ce titre. Je l'ai lu d'une traite déjà, tous les tomes d'une traite, les 1000 et quelques pages que font le récit, la série. Et c'est tout bonnement bien mené, c'est tout bonnement bien écrit, c'est dessiné d'une manière. Enfin, je trouve que comment dire, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre que machin Guerra, Pia Guerra, qui soit au dessin. Et puis on est sur du papier mat, comme savait très bien le faire Urban Comics à l'époque sur ce label Vertigo. Et non, tout est bon, c'est-à-dire qu'en fait c'est très rythmé cette série. Cette série est très rythmée parce qu'on a des moments d'adrénaline, de montée d'adrénaline très, très fort. Ça va très vite par moment, et puis paf, d'un coup ça se calme et on est sur des moments un peu plus contemplatifs où le personnage où les personnages vont se poser des questions sur eux-mêmes, parce que forcément, vu qu'il y a un road trip, il va y avoir des rencontres plus ou moins bénéfiques, mais toutes vont servir le récit, toutes vont servir. Il n'y a pas une rencontre qui est inutile en fait dans ce récit. Il y a pas, ça peut arriver, il y a plein de comics, plein de BD dont on a parlé ici, où il y a des choses où on se demande pourquoi ça n'a pas été développé. On se demande d'ailleurs dans le tome 1, est-ce que ça n'a pas été développé dans le tome 2, et puis c'est pas forcément le cas. Et là, tout sert à l'intrigue, tout sert à le récit. Alors, je vais prendre cet exemple-là parce qu'effectivement, c'est le plus probant pour moi. On parle de trucs post-apocalyptiques, même si vraiment le terme c'est pas vraiment ça. J'en vois pas qui va bien. Je vois pas de terme qui va bien, parce que c'est vraiment une rebalance de la civilisation et une remise en question de tout ce qu'on connaît en fait.
la question, c'est de savoir qu'est-ce que deviendrait l'humanité sans les mecs. Et on se rend compte... Et on se rend compte que c'est pas si simple comme ça. C'est pas si simple que ça. La question, elle est pas si vite répondue comme et pour le coup, pour rebondir sur ce que tu disais il y a 5 minutes, je trouve que par exemple par rapport à Walking Dead, il y a beaucoup moins cette sensation de remplissage. Oui. Alors toi, t'as pas lu la totalité. Mais je vois ce que tu veux dire. Sur la totalité de la série, il y a vraiment des tomes où tu te dis bon, c'est pour remplir. Il y a rien n'est fait au hasard. Rien n'est remplissage. À un moment donné, ici, tout va servir d'intrigue à un moment donné, soit tout de suite, quand les personnages se rencontrent, soit plus tard. Et c'est ça qui est très bon, je trouve. Et que le propos de se dire, la question qu'on me posait tout à l'heure, qu'est-ce que deviendrait l'humanité sans les mecs, comme on disait, c'est pas si facile de répondre. Et il y a plein de choses, par exemple, qui arrivent au début du comics, au début du récit, quand les hommes meurent. Moi, en fait, j'y avais pas pensé, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, tout bêtement, les pilotes d'avions de ligne, la 98% c'est des mecs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où tous les mecs meurent? Les avions s'écrasent sur les villes. C'est terrible ce qui se passe, en fait. Tous les gouvernements tombent parce que forcément, les pays, c'est l'apocalypse. C'est l'anarchie. Les centrales nucléaires aussi, parce que c'est les mecs qui gèrent tout ça, malheureusement. Et donc, la question qui, à travers ça, c'est que la question qu'on pose, c'est... non seulement les centrales nucléaires... Excuse-moi. Vas-y. Mais non seulement les centrales nucléaires partent en cacahuète, mais en plus, il n'y a personne pour les arrêter. C'est-à-dire qu'elles chauffent. Comment gérer le bordel, et c'est une des raisons d'être du gouvernement exclusivement féminin des États-Unis, savoir qu'est-ce qu'on fait des centrales nucléaires, comment on fait pour les réalimenter, pour l'eau, parce qu'en fait les centrales nucléaires elles sont refroidies avec de l'eau, en tout cas la température est maintenue et rendue stable grâce aux rivières qu'il y a à côté, et puis le fait qu'il y ait des circuits d'eau qui sont maîtrisés par les employés. Mais la question est de savoir, c'est que du coup la question c'est, maintenant qu'on sait, avec ce récit, que les hommes occupent des postes stratégiques qui, si jamais un jour ils ne sont plus là, pourraient annihiler en fait l'humanité entière, qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait avec ça? Qu'est-ce qu'on propose? Et ce comics, il nous propose justement des choses, il nous montre des choses à voir. Et par rapport à cette question de savoir, ça serait peut-être pas bien de partager un petit peu quand même, les gars, parce que... Oui, non, mais complètement. Mais alors, moi, ce qui m'a séduit, ça fait plusieurs fois que j'en parle, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai lu. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment vécu ça comme un voyage. Et totalement. Totalement. Et j'ai trouvé ça, mais le voyage était ouf, quoi. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et ce qui me faisait très très peur au départ, c'est que j'avais vraiment peur d'un truc féministe, c'est ce que je voulais dire, extrême et presque bête et méchant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire enfoncer des portes ouvertes. Totalement. Et c'est d'une subtilité vraiment. Et puis c'est d'une subtilité, et c'est beaucoup plus profond que le sujet du féminisme. On n'est pas sur du féminisme en fait là, parce que en fait c'est complètement ça. C'est-à-dire que là on voit la couverture une des couvertures du là c'est du numéro 7. Ouais. On voit ce qu'on appelle les Amazones, elles se font appeler les Amazones, et là on est sur carrément tout ce que le féminisme peut produire de radical, et justement qui dessert la cause du féminisme. Et justement le titre n'est pas féministe, mais ne l'est. Enfin, comment dire, il l'est quand même. Ouais. Il l'est quand même, parce qu'en fait, il va. Mais il l'est quand même. Il va dénoncer tous les travers de l'humanité, et il va aussi parler du fait que c'est pas parce qu'il n'y a plus les hommes, c'est pas parce qu'il n'y a plus les mecs que tout va aller mieux. Parce que les femmes ont des vices aussi. En fait, c'est ça en fait qui est intéressant. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, excuse-moi, à l'heure actuelle, c'est vrai que le féminisme en général, il est soft quand même. Il veut égalité, il veut la parité. C'est surtout la parité qu'il veut. Que tout soit réparti équitablement, parce que l'égalité c'est un concept qui est biaisé dès lors où moi j'aime bien donner cet exemple de l'égalité quand tu as un mur de 3,50 m devant toi ou 2,50 m devant toi, et que tu as 3 personnages, c'est ça l'égalité, c'est que tu vas donner aux 3 personnages le même tabouret pour voir au-dessus du mur. Mais sauf que le plus petit, il va pas pouvoir voir au-dessus du mur parce qu'il est trop petit. Le moyen va juste voir, et le grand, il n'a pas besoin du tabouret, mais il va voir quand même. L'équité, le vrai terme, c'est l'équité, c'est-à-dire de donner à celui qu'on a le plus besoin pour faire la même chose. C'est ça en fait. Et ici,
on entrevoit un peu ça, on entrevoit un peu la parité, et comment dire, il va fustiger le radicalisme, quel qu'il soit, que ce soit du côté des féministes radicales dans le bouquin, mais aussi il va dénoncer aussi le masculinisme qui mais sans les masculins. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs dans le récit, on se pose la question de savoir si c'est pas des femmes qui ont fait ça volontairement, sciemment, pour annihiler l'espèce masculine. Mais le fait est que... Voilà. Le fait... Non mais effectivement, ce qui est de cool, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et tu te rends compte que c'est aussi le pouvoir qui corrompt. Le fait que, effectivement, c'est pas forcément le problème, comment dire, le problème est pas forcément dans le sexe, mais plutôt à qui on donne le pouvoir. Force est de constater non, mais forcément à qui on donne le pouvoir. C'est dès lors où tu donnes le pouvoir à quelqu'un, de toute façon, il y a un moment donné où ça part en couille. Ce que je veux dire, c'est que force est de constater qu'à notre époque, le pouvoir est quand même beaucoup plus donné aux hommes qu'aux femmes, ce qui est problématique. Ce qui est problématique, oui. Ce qui n'en reste pas moins tout aussi problématique quand c'est les femmes qui ont le pouvoir et qui en font n'importe quoi, parce que ça se barre bien en cacahuète. Non, parce que c'est sûr que là, il n'est pas question de se dire si les femmes ont le pouvoir, alors ça va être mieux, les choses vont mieux se dérouler. Parce que là, on voit, tout à l'heure, on parlait du groupuscule féministe. Mais ça aurait été, excuse-moi, encore une fois, je te coupe, mais ça aurait été une facilité. Mais oui, et je m'attendais à ça. Moi aussi, et en fait, j'étais agréablement surpris. Et quand on parlait tout à l'heure du groupuscule féministe radical, qui se fait appeler les Amazones, en fait, elles sont appelées les Amazones parce que elles-mêmes, elles se sont coupées un sein. Alors c'est quand même radical, là c'est même plus que radical. Alors qu'il suffit pour avoir fait de l'arc d'acheter un petit plastron chez Decathlon, et puis il n'y a pas de problème, gardez vos miches. La forme, quoi. Il faut faire une pub pour Intersport et puis pour GoSport. Voilà, c'est bon, on a les trois. Non, mais ça nous montre aussi effectivement que là, ces nanas-là, qui font partie de ce groupe, elles ont le pouvoir parce qu'elles ont des armes, parce qu'elles ont le nombre, parce qu'elles sont déterminées à convertir déjà toutes les femmes à leur cause, qui est le féminisme à fond, pur et dur. Ils fustigent pas pour juste fustiger, en fait, les auteurs. Ils fustigent justement pour apporter une pierre en plus à l'édifice du récit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils sont beaucoup plus dans le débat que dans le... Exactement, que dans le parti pris, quoi. Ouais, non, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'ils apportent une... Ils posent des questions. Voilà. Ils apportent une vision au truc, ils apportent une... Et ils donnent des clés au lecteur sans pour autant les imposer. Sans pour autant les imposer. Le lecteur, il prend les clés qu'il veut pour pouvoir ouvrir les portes qu'il veut. Et au final, en fait, on va arriver à un... Parce que là, en plus, ce qui est fort, c'est que là, on voit les militaires. Ce qui est fort, c'est que... Non, mais sans déconner. Parce que moi, à un moment donné, j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur de l'escalade antisémite par rapport à la présence des Israéliennes. Ouais. Tu vois. Alors, on connaît les liens entre les États-Unis et Israël, en termes diplomatiques, en termes militaires, en termes économiques. Et là, il y a les militaires israéliennes qui ont pris le pouvoir en Israël et qui débarroulent aux États-Unis. Et donc... je me suis dit, attends, j'espère qu'en fait, ils y sont allés. Calmons-nous. Faites attention, marchons sur des... Non, mais c'est vrai. En fait, pas du tout. Ils y sont allés en montrant, en fait, au départ, tu vois, les Israéliennes qui veulent faire un coup d'État aux États-Unis, en fait. Et de fil en aiguille, les membres du commando israélien qui a débarqué aux États-Unis commencent à se poser des questions, se dire, mais attends, est-ce qu'on fait... qu'est-ce qu'on veut, en fait? C'est quoi notre but ici? Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on veut faire si on récupère le mec? Parce qu'elles ont eu vent qu'il y a un mec qui a survécu et qu'il faut à tout prix se l'approprier pour... Et moi j'ai eu peur, je me suis dit, attends, ils vont nous sortir le truc, l'avènement de la rationniste et tout. J'ai eu peur, je me suis dit, attends, ils vont nous faire un truc hyper antisémite et tout. Et puis en fait non, ça se dégonfle petit à petit mais hyper intelligemment, où les cartes se rabattent et que... en fait, il faut comprendre aussi que le comics, il a été écrit à un moment donné... où sur la scène internationale, Israël avait une position un peu délicate. Les États-Unis aussi par rapport à ça. Israël, ça a toujours été un peu délicat. Oui, mais plus à cette époque-là, parce que c'est quoi? C'est les années 90, fin 90-2000. Je ne sais pas. Alors, il a eu les snares de 2005. Ouais, donc c'est début des années 2000. Donc on est un peu tendu.
C'est les terrorismes, les Twin Towers qui sont attaqués. De toute façon, aller chercher Israël, je pense que effectivement c'est pas un hasard du tout, quoi. C'est pas un hasard. Moi j'ai eu peur quand même. Tu vois, parce que pour le coup, je crois me souvenir, j'espère ne pas dire de conneries, mais à part NASA où il y a des Russes, je crois que les pays dont on entend parler, effectivement, il n'y a que eux en fait. C'est ça, totalement. Je crois pas qu'il y a d'autres étrangers. Non, il y a on voit les Russes, les Israéliens, c'est tout. Ouais, non, mais tu vois, du coup. Non, mais alors qu'ils auraient très bien pu partir dans d'autres directions. Mais ce qui montre que, en fait, c'est un prétexte, ça. Du coup. Parce que on va vite passer au-dessus de ça. Mais d'ailleurs, moi je suis très étonné, ça aurait pu être aussi hyper intéressant de voir comment ça se passe en France, comment ça se passe en Russie, comment ça se passe en... Parce que Russie, on voit pas beaucoup, mais en Allemagne, avec un cataclysme comme ça, en fait. C'est vrai. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes Tout à fait. sur ces personnages? Les personnages des... Ah, mais moi, comment ça s'appelle? J'ai jamais autant adoré les personnages. 355, une femme badass à souhait, mais avec des fêlures. Mais c'est ça qui est bon. Non, mais et Yorick qui a un humour geek. Oui, c'est ça. Et puis qui peut être lourd. Jeune adulte. Tu vois, c'est un adolescent, quoi. Qui peut être lourd par moment. Mais en même temps. Mais attachant, mais un truc de malade. Qui prend son courage à deux mains au fur et à mesure. Moi, je me suis... Alors, clairement, j'ai chialé à la fin, hein, en reformant le bouquin. J'ai versé ma petite larme. Et je trouve que tu te rends compte au fur et à mesure du bouquin que tu t'attaches de plus en plus au personnage. C'est ça, totalement. Qu'effectivement, les vannes qu'il fait te font rire. Et puis, que t'aimes le suivre et t'aimes savoir ce qui va se passer. Ses amours aussi, au fur et à mesure du truc. Mais ouais, la fin... Tu te rends compte à la fin que tu t'es attaché grave au personnage. Ouais. Hiro, qui est sa sœur aussi. J'aime beaucoup bien son développement. Oui, totalement. Dr Man qui, elle aussi, a une quête personnelle. Tout à fait. Avec ses parents, notamment. Sa mère, particulièrement. J'ai trouvé vraiment son père, que plutôt, pardon. Tout le background des personnages était hyper bien construit. Et pas inutile. Il servait le récit, encore une fois. Sert à tout le monde. Sert à tout le monde, en plus. Et te comprend les tenants et les aboutissants des décisions que chaque personnage prend. Exactement. Et non, moi, voilà, encore une fois, je le dis, j'ai surkiffé ce truc. Vraiment, vraiment, vraiment. Bah c'est très bon. Et moi, je peux forcément encore plus de choses à dire dessus, parce que si ce n'est qu'il faut que vous y alliez, quoi, pour ceux qui n'ont pas lu, parce que c'est très très bon. Ça n'a pas pris de rythme malgré les 20 piges du truc, parce que c'est vrai que parfois, quand un comics a 20 ans, 30 ans, ça peut avoir pris. Mais ça traite de sujets tellement actuels. Ah, carrément. Et malheureusement, en fait, rien n'a bougé depuis cette époque-là encore, depuis 20 ans. Même si ça pose des questions, ça donne des clés, des outils pour pouvoir remédier à ça. Et puis, ça montre aussi que là, on a un personnage masculin. Lui, il se demande tout le long. Et pourquoi moi, quoi? Pourquoi moi, je suis rien de spécial, un clampin lambda. Je crois qu'il est au chômage. Je suis au chômage, je suis au chômage. Je demande j'ai envie désespérément d'épouser ma nana, mais je sais pas si elle les veut. Et puis, j'ai pas de situation stable. Ma mère, c'est une femme politique, mais... Non, puis c'est quelqu'un qui, au début du récit, en tout cas, est clairement pas mûr. Mais non, du tout. Et qui va faire aussi son cheminement. Et qui va faire un parcours initiatique dont le climax, comme on aime à le dire, se trouve chez la collègue de 355, je sais pas si tu te rappelles. Et là, c'est ouf ce passage. Il est ouf ce passage. Parce qu'il y a un basculement chez le personnage, justement, à partir de ce moment-là, qui va le poursuivre jusqu'à la fin. Et je trouve que justement les personnages sont... Alors il y a beaucoup où Eddie, on en apprend beaucoup sur les personnages, mais il y a quand même des zones d'ombre qui subsistent, notamment chez la mère de Yorick, notamment chez 355. Ouais, mais tu vois, 355, ça me gêne moins parce que effectivement, ça reste une espionne. Ça fait partie de son job, quoi. Qu'il y ait une zone d'ombre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce comics. Je vous conseille forcément. Et puis, forcément, vous imaginez bien, après l'avoir lu, moi, je l'ai lu par rapport à la série qui est sortie en septembre. Parce que je l'aurais pas lu sinon. Je l'aurais lu plus tard, en fait. Et je l'ai lu pour pas me faire spoiler de trucs dans la série. La série est sortie sur Disney+, tout à fait, au label Stars, ouais, c'est ça. Et en fait, on a appris il n'y a pas longtemps que ça allait s'arrêter à la première saison, parce que c'est pas un succès, malheureusement. J'ai regardé 3 épisodes, pas parce que c'est pas bien, juste parce que j'ai pas le temps. J'ai trouvé les 3 ou 4 premiers épisodes vachement bien, franchement. Autant, par exemple, une série comme Lock and Key, j'ai arrêté au bout d'1 quart d'heure, parce que c'était juste pas possible.
Il y a des séries comme ça où vraiment, mais ça ne me dit rien. En fait, oui. Là, je trouve que ça respecte vachement l'histoire. Totalement. J'avais très peur avant de voir les bandes annonces. Je me souviens quand on avait vu la première bande annonce, je m'étais dit, bah merde, en fait, ça a l'air vachement bien. Yorick, ça marche. Les costumes sont respectés, notamment, tu sais, l'espèce de cape avec, qu'il a avec le masque, à gaz. Moi, il y a des libertés qui sont prises forcément par les réalisateurs, mais c'est Diane Lane, si je dis pas de conneries, qui est la mère de Yorick. Oui. Ça marche vachement bien. C'est la guest star, en fait. Ouais. Il y a une question un peu plus politique, même. Et je trouve ça... Moi, je suis rendu au bout de l'épisode 7, donc je suis... Ah oui, d'accord. À chaque sortie en fait, d'épisode, on regarde avec Claire. On est dégoûté forcément qu'il n'y ait pas de suite. En fait, la petite histoire, c'est que cette série, elle a mis du temps à se faire. C'est-à-dire qu'elle est dans les cartons des studios là, depuis 2015, il me semble. Et projet avorté, qui a refait surface avant le Covid, avant la crise du Covid. Et ça ne devait pas du tout les mêmes acteurs qui devaient jouer dans le... Surtout Yorick. Yorick ne devait pas être joué par cet acteur-là. Et ils ont pris des acteurs sur le pied levé. Et ils n'ont pas fait de campagne de publicité comme ils auraient dû en faire. La promo n'a pas été assurée comme elle aurait dû être assurée. Et puis, ça a fait un flop en fait. Ça a fait un gros flop au niveau des vues sur Disney+. Et puis sur Disney+, sur le label Stars, qui est pas du tout... Enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup de pubs pour cette série, contrairement à d'autres où t'en vois partout... Alors après, il y avait peut-être aussi un budget qui est pas le même, parce que par exemple, tu vois Big Sur que j'ai vu avec merde, comment elle s'appelle, celle qui joue Lagertha dans Viking, qui est franchement, mais vraiment, enfin, tu vois, bon, j'ai regardé la première saison, j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais je veux dire, qui est pas folle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a pas coûté grand-chose à part le cachet des acteurs, alors que je trouve que dans Y le dernier homme, on sent quand même qu'il y a du pognon, quoi. Oui, totalement. Est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir dépensé trop de pognon c'est ça, c'est que ça rapporte pas, en fait. Et donc là, il n'y a pas eu de décision. La décision a été prise de ne pas faire de saison 2. Et c'est dommage parce qu'en fait, j'aurais aimé savoir comment ils auraient traité la suite, quoi. C'est surtout, il faut vraiment être les pires des connards pour annoncer qu'il n'y aura pas de saison 2 alors que la saison 1 n'est pas terminée, quoi. C'est ça. Franchement... C'est ça. Et en tout cas, moi j'aime bien la série. Alors c'est beaucoup plus... Comment dire, là où j'en suis, c'est beaucoup plus calme et lent que le comics. D'accord. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, comment dire, il n'y a pas beaucoup de bruit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est très silencieux comme série. C'est très réflexif. Que ce soit, justement, tu disais tout à l'heure que l'accent était davantage mis par rapport aux comics sur les rouages politiques. Et on suit forcément plusieurs personnages. On suit Yorick avec 355 dans son périple. Mais ouais, c'est beaucoup plus... C'est très silencieux, je trouve, comme série. Moi, par contre, le bémol que j'avais, c'était qu'il n'y ait pas beaucoup Esperluette. Eh ben, on le voit beaucoup. Ah ouais? Ouais. Moi, là, les épisodes que j'ai vus, je trouvais qu'on le voit quand même. Beaucoup. Et non, elle est très bonne, cette série. Numérique, d'ailleurs. Oui. Parce qu'au départ, ils avaient pris... je me demande s'ils n'avaient pas pris Marcel de Friends. Ah si, je crois. Mais en tout cas, ils ont pris un chimpanzé, n'importe quoi, un capucin, et ça n'allait pas du tout. Le truc était hyper chiant, machin. Du coup, ils ont arrêté pour le faire tout numérique, quoi. Voilà. Donc c'est une petite frustration que la série continue pas. On espère que ça va être repris peut-être, je sais pas, par quelqu'un d'autre, par une autre boîte de production, c'est possible. En tout cas, le casting fait le taf. Ouais. Voilà. Et pour revenir sur le comics, mais du reste, le comics est mieux que la série, reste mieux que la série, je trouve. Oui. Et s'il y a des frustrés dans l'assemblée pour justement cette saison 2 qui n'aura jamais lieu, ruez-vous sur le comics. Parce que vous ne le regretterez pas. Il me semble que que la série se calquait sur les tomes chez Vertigo. Il y avait 4 saisons prévues, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du Brian Kevogan, que ce soit sur Y le dernier homme ou sur Saga, ouais. L'important, c'est de lire. C'est de lire. Allez, ciao! Bisous!